Les amis, il y a un abonné qui m'a dit « Salut Kang, j'ai un budget de 6 000 €, mais je peux encore monter si nécessaire. » Dans ce cas-là, voici la première carte mère à double port 10 Go. Oh my god, qu'est-ce qu'elle est lourde! Une backplate en nano-carbone, mes amis. Pour 900 €, qu'est-ce qu'on a comme accessoire à l'intérieur? Une antenne Wi-Fi RGB, un ventilateur de RAM, un manuel qui fait la longueur d'un livre. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Un port PCI Express en titanium. En plus, à l'intérieur, on a une couche en caoutchouc qui permet de protéger les connectiques de la carte graphique. On ne peut pas utiliser une carte mère comme ça sans un 9950X 3D. 64 Go de RAM en Triton Z5 Neo. On a quand même de très bonnes fréquences en expo, mais il faudra voir si ça arrive à passer. Pour 6 000 € budget, il faut aller chercher quelque chose d'original sur le boîtier. Voici le Haven HS420 VGPU. Je vais vous présenter ça et c'est incroyable. Ce boîtier, c'est de l'art. Regardez juste cette vitre avec les bords arrondis comme ça. Les innovations de ce boîtier, c'est qu'on a un emplacement à l'arrière en bas à gauche qui permet de faire rentrer de l'air frais. Là, on va venir placer 3 ventilateurs qui font rentrer de l'air frais par le bas et vous demandez peut-être pourquoi on a une vitre. Cette vitre permet d'isoler l'air frais et l'air chaud qui est dégagé par la carte graphique. J'ai choisi les ventilateurs D30 de Fantex qui sont plutôt originaux puisqu'on a beaucoup de zones d'éclairage qui sont très différentes des ventilateurs qu'on a d'habitude et en plus ils sont extrêmement longs à monter. Est-ce que vous arrivez à visualiser l'air chaud? Vu que tous les ventilateurs du boîtier sont 140 mm, on a pris un water cooling de 420 mm. Regardez la longueur de ce radiateur. Oh! Encore des accessoires. On a une belle couche très épaisse de pâte thermique. La quantité de ventilateurs dans ce PC est phénoménale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et même un ventilateur pour la carte graphique. Mais le problème, c'est que ce design est un peu bizarre. Ça fonctionne sans fixation avec une pièce en caoutchouc comme ça. Je n'ai pas trop compris, Gigabyte. Vous doutiez bien, c'est la RTX 5090 et celle-ci, la Aorus Master, elle est magnifique. De ce côté-là, on va avoir un écran intégré, ici, à droite. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Je t'ai direct setup les couleurs. En plus, c'est parfait. C'est les genres de couleurs que j'adore. Je pense le violet et Violet. le noir, ouais. Ouais. Ça match super bien.